Good Morning Business, French Tech. Et aujourd'hui, une entreprise de copains qui se sont rencontrés à Polytechnique. Bonjour Jean-Yves Stéphan, vous êtes le cofondateur de Storio Energy. Vous êtes 4 à vous être rencontrés à Polytechnique, à avoir pris des chemins différents, à avoir monté des boîtes, c'est votre cas. Et puis après, vous vous êtes retrouvés pour monter une boîte dans les batteries que vous installez au pied des panneaux solaires. Vous avez donc créé Storio, vous venez de lever 5 millions d'euros. Vous êtes à la fois installateur et opérateur. Oui, bonjour à tous, merci. Effectivement, Storio installe et opère des batteries couplées à des panneaux solaires sur des sites d'entreprise. Parce que en milieu de journée, lorsque les panneaux solaires produisent beaucoup d'électricité, produisent davantage d'électricité que ce que peut consommer l'entreprise à un instant T, eh bien on va stocker cette énergie dans la batterie afin de l'autoconsommer directement sur le site plus tard. Et ça, c'est très naturel comme idée. On se dirait, mais on devrait déjà faire ça depuis longtemps. Mais en fait, l'équation économique ne tenait pas en France. Les batteries étaient trop chères, l'électricité n'était pas si chère, etc. Mais ça change très vite et maintenant l'équation économique est rentable et même notre vision c'est que bientôt ce sera quasiment impensable d'installer des panneaux solaires sans y adjoindre. Oui, on se dit même que c'est stockage. L'installateur de panneaux solaires qui va le faire. Oui, mais voilà, l'installateur de panneaux solaires, c'est nos partenaires. Ils ont des connaissances très techniques, très opérationnelles liées vraiment au photovoltaïque. Mais nous, finalement, ce qu'on apporte, c'est pas même pas la batterie ou l'installation de la batterie, c'est vraiment plutôt le logiciel qui va piloter et superviser la batterie 24 heures sur 24 pour optimiser les flux d'énergie. Et donc, qu'est-ce que ça change concrètement? Parce que vous le disiez, c'est vrai que ça paraît une idée. On se dit, effectivement, on a une source d'énergie qui est intermittente. C'est un des gros problèmes de l'énergie photovoltaïque. Installer des batteries pour pouvoir stocker l'énergie, l'utiliser plus tard, ça paraît couler de source. Simplement, ça fonctionnait pas. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui change avec votre solution? Oui. Alors, il y a déjà un certain nombre de tendances dont tout le monde bénéficie. Le déclin du prix des batteries, parce qu'il y a toute une industrie, une chaîne logistique qui s'organise. Il y a aussi globalement une hausse des prix de l'électricité par rapport à il y a quelques années, et aussi une hausse de la volatilité des prix au sein de la journée. À savoir que sur les marchés de gros, maintenant, on a de plus en plus parfois des prix très bas, voire proches de zéro ou négatifs, et à l'inverse, en milieu et en fin de journée, des prix très élevés. Voilà. Mais nous, peut-être la valeur ajoutée de Storio, ça va être ce logiciel qui va piloter la batterie pour à la fois générer des économies sur la facture d'électricité du site, mais aussi des revenus additionnels vis-à-vis du réseau électrique. C'est-à-dire que peut-être que la nuit ou le matin, ou peu importe, finalement, il y a des moments où le réseau électrique a une instabilité et que nous, nos batteries, elles vont pouvoir corriger ça. Et ça permet de générer des revenus additionnels. Renvoyer sur le réseau à EDF ce qui n'est pas consommé? Alors, ça peut être effectivement d'injecter de l'énergie. Parfois l'instabilité est dans les deux sens. Parfois, EDF, ou en l'occurrence plutôt RTE, a besoin que la batterie soutire du réseau. Donc, c'est très complexe. Il y a un grand nombre de marchés qui sont organisés. Certains, c'est des marchés où faire des enchères la veille pour le lendemain. Soutire, c'est-à-dire retire. C'est-à-dire que on dit, mais il y a des entreprises qu'on paye, c'est prévu dans leur contrat en disant, là, vous vous arrêtez 2 heures et on vous indemnise parce qu'on a besoin que le réseau... Exactement. Donc ça, c'est l'effacement. Et finalement, la batterie peut aussi contribuer à l'effacement, mais sans avoir la contrainte opérationnelle sur l'entreprise. Et au-delà de l'effacement, une batterie, c'est vraiment quelque chose qu'on peut piloter de manière très fine. Et nous, c'est ce qu'on fait. C'est à l'échelle de la centaine de millisecondes. Parfois, pour corriger, par exemple, la fréquence du réseau qui descendrait trop bas ou qui monterait trop haut, la batterie va répondre en temps réel et ça va générer des revenus. Vous n'êtes pas toujours à 100%, quoi. Ça dépend du besoin. Pour que l'équation économique soit rentable, il faut que la batterie, elle soit active 24 heures sur 24. Il faut en permanence se poser la question, comment je crée le plus d'économies ou le plus de revenus, et c'est ça qu'on fait avec Storio. Anthony. Est-ce que ça peut être rentable aussi pour les particuliers? Parce qu'on sait que l'autoconsommation, c'est une tendance de plus en plus importante. Les gens installent des panneaux photovoltaïques. Moi, je pourrais être intéressé de générer de l'électricité, alléger ma facture, et puis quand j'ai un surplus, m'en servir soit pour le revendre au réseau, soit pour, je sais pas, miner du bitcoin. Enfin, on peut imaginer plein de scénarios derrière. Oui, alors... ça vous fait rire alors, mais oui. Oui, que vous miniez du bitcoin dans votre garage, ça me fait rire. Mais évidemment. En France, pour le moment, le segment des particuliers n'est pas encore très développé, même si lui aussi il augmente. Donc oui, si vous avez des panneaux solaires et que vous avez, on va dire, davantage aussi, c'est une question il faut toujours codimensionner finalement le stockage et les panneaux solaires. Souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que si on met pas de batterie, on va juste mettre assez de panneaux solaires, mais on va éviter d'en mettre trop, sinon de temps en temps, on va trop produire et le surplus, il est faiblement valorisé. Alors les particuliers, ils ont des dispositifs de soutien de l'État qui font que s'ils ont trop d'énergie, ils peuvent la vendre à un prix très intéressant. Mais les très grandes entreprises, elles n'ont pas ces soutiens-là. Et donc là, c'est là encore plus qu'il y a le besoin finalement de stocker
parce qu'on valorise beaucoup mieux l'énergie en la stockant sur site, en l'autoconsommant, qu'en l'injectant sur le réseau. Et notamment parce qu'on évite aussi le coût des taxes, le coût du réseau qui augmente, et c'est dans l'actualité. Ouais. Et donc finalement, s'équiper avec une centrale solaire plus stockage sur son site, c'est la meilleure manière de se protéger de la volatilité des prix au long terme pour une entreprise. Alors comment ça s'est passé avec vos 3 collègues, puisque vous êtes 4 au total, de Polytechnique? Il y en a un qui a bossé chez Blablacar, l'autre chez Tesla, un chez EDF. Vous aviez monté votre boîte Data Mechanics que vous avez revendue. Vous faites des soirées et vous cherchez une boîte à faire ensemble. Vous vouliez tous bosser dans l'énergie. Ça s'est passé comment? Oui, alors effectivement, deux des associés, également celui qui travaillait avant chez Blablacar, on a monté ensemble Data Mechanics, une start-up de l'IA qu'on a revendue en 2021. Voilà. Moi, je considère que l'IA, c'est un domaine fantastique et j'ai eu beaucoup de chance dans la vie de rejoindre des entreprises qui ont bien fonctionné. Mais maintenant, j'ai envie de mettre l'IA au service de la transition énergétique. Et voilà, et d'où l'intérêt pour l'énergie et le stockage de l'énergie. Voilà. Et effectivement, heureusement, on a 2 autres associés qui, eux, sont 100% du secteur de l'énergie. Notamment, Caroline Lefloc, chez Tesla, elle a développé finalement le logiciel qui pilote les batteries Tesla, même pas les batteries des véhicules, mais aussi toutes les batteries stationnaires de Tesla. Et ça, c'est un des plus gros portefeuilles de batteries au monde. Et donc, c'est vraiment dans la continuité finalement de. Mais attendez, de son comment vous expertise. l'avez convaincue? On n'a plus du tout le temps, mais comment vous l'avez convaincue, elle, de rejoindre une start-up alors qu'elle bossait chez Tesla, j'imagine, à un poste assez bien payé? Non, mais il y a l'envie d'entreprendre, il y a l'envie de faire quelque chose également en France, parce que la transition énergétique n'est pas gagnée. Et voilà, il y a des vrais enjeux, des vrais challenges devant nous. Et voilà, on est ravis de l'avoir convaincu. Et voilà, Storio, on a une très grande ambition. C'est pour ça qu'on a accompli cette levée de fonds. Et notre objectif, c'est également de s'internationaliser à l'échelle européenne. Et donc, voilà, il y a la même ambition chez Storio qu'il peut y avoir chez Tesla. Ça a marché. Merci beaucoup, Jean-Yves Stéphane, d'être venu nous Merci. voir ce matin. Storio Énergie qui lève 5 millions d'euros.